Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder les vidéos, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Bonjour à tous, screening technique du vendredi 20 novembre. Donc là, nous allons commencer par l'euro-dollar. Donc on peut voir en journalier que nous sommes toujours en train d'hésiter sur ces niveaux. On a de gros niveaux ici sur les 1,0658. On a un niveau majeur sur les 1,04, 1,05, 1,0450 plus précisément. Là pour l'instant nous restons out par rapport à cette valeur. Nous sommes en dégradation bilatérale. Un peu comme sur l'euro GPY, mais de façon un peu plus brutale sur l'euro-dollar. On n'est pas loin de la parité. En hebdo, on peut voir que malgré tout, on s'approche de niveaux de rebond assez forts. Et bien évidemment, bon, sur la parité à 1, on peut s'attendre à de violentes réactions, mais pour l'instant, pas de plan de trading vraiment bien défini, que du scalp intraday sur des configurations, etc. selon le fractal en price action. Ensuite, nous allons passer sur l'euro GPY. Donc voilà, là nous avons par contre sur l'euro GPY une configuration un peu plus significative, dans le sens où nous sommes sur une zone de compression descendante qui se compresse à elle-même à l'intérieur de plus en plus. Donc là, ici, très forte pression sur ce niveau-là. Et pour nous, c'est une grosse zone d'achat ici. Sur les 131, voire au marché, 131,38. Pour aller rechercher au minimum donc le break de cette petite TL, BIR TL, puis l'attaque du haut du channel, et progressivement je pense que on va pouvoir aller se loger ici sur cette BIR trendline aux alentours des 134. Nous avons déjà un triple touch sur le bas de notre channel qui est respecté. Donc là, ce gap, à voir si ce gap est un gap de continuation ou alors tout simplement un gap d'essoufflement. Le problème, c'est que là, nous avons eu une violente bullish suite à ce gap, et ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse repartir très fort à la hausse. Par contre, attention, sur passage franc sous les 130,83, un contre-signal sera immédiatement mis en place pour aller rechercher le contact sur cette trendline qui a été dupliquée en anticipation, et voir après, selon le price action, bon, rejoindre les derniers bottoms. Mais pour l'instant, le scénario a quand même une petite orientation haussière pour nous. Ensuite, le DAX. Donc, comme préconisé au 16 novembre, on avait une double zone d'achat, donc soit sur les 10 600, soit sur les 10 530, selon le profil d'investisseur, pour aller rejoindre notre TP1, la BIR-TL ici, chose qui a été faite. Par contre, attention, maintenant nous sommes out, c'est-à-dire que là on est en mode breakout, et les mouvements peuvent être très erratiques, comme on peut le voir aujourd'hui d'ailleurs sur la séance. Beaucoup de ranging, surtout que les options tournent aussi, tous les contrats à terme, donc méfiance là pour l'instant, nous restons out. Il n'y a qu'un signal de rupture des 156 qui pourra nous faire re-rentrer dans des tendances intraday bullish. Alors ensuite, nous allons passer au Dow Jones. Donc là, le Dow Jones, notre grosse zone de short ici s'est développée assez rapidement. Là, on était sur une belle zone quand même malgré tout, en profit de scalper, donc on pouvait tout à fait sortir sur les 17 450 après rupture moyenne mobile. Pour ceux qui sont restés swing, là on est sur une très belle zone de sortie aussi, 168. Là maintenant, bon, pour les anticipations ici, autant dire que soit on prend ses gains, soit on se met en break-even, mais on ne joue pas, on ne rejoue pas donc le deuxième touch. Par contre, pour ceux qui ne sont pas en position, on peut très bien re-rentrer ici baissier sur les 940 voire 18 000. Pourquoi pas, pour rejouer un double top et un contact, et valider ce contact sur la boule TL ici qui
qui a de fortes probabilités d'arriver. Alors ensuite, nous allons passer sur l'or. Screening technique sur l'or. Donc là, on a une jolie situation de reprise, je dirais, enfin, même si on a eu gros essorage, hein, je vous l'accorde. Situation donc de dégradation bilatérale sur l'or, là, contact sur une trendline majeure. On commence à l'attaquer en break. Pour l'instant, on ne valide pas, et là, on est vraiment sur une grosse zone. Au-delà de ça, nous avons tapé le 7TL ici de la zone de compression qui voulait être cassé à la hausse, donc méfiance. Pour nous, c'est un gros niveau d'achat scalp. Par contre, toujours pareil, attention, sur breakout franc et développement d'une leg de reverse, là nous rentrons dans l'autre sens immédiatement. Parce que là la dégradation pourrait être vraiment violente. On aurait un niveau ici au 867 voire au 680, mais bon, c'est encore quand même difficile à envisager. À la limite, une touchette sur 1000 sur un mouvement erratique et d'essoufflement pour repartir. Mais bon, cette trendline ici doit être défendue bec et ongle au niveau de l'entrée au marché ici sur l'or. Ensuite, nous allons observer donc l'argent. Là, en hebdo, pareil, nous sommes dans une zone de compression descendante. On a un contact, là pareil, achat massif sur le contact de cette trendline qui est quand même historique. En journalier, voilà, on peut voir que bon, notre short majeur ici à la sortie de ce range a porté ses fruits sur les 3 TP directement. Et voilà, là à partir de là, même au marché maintenant, on peut envisager pourquoi pas une reprise et un achat ici pour aller rejoindre donc tous les niveaux précédents qui ont été invalidés par cette leg. Alors bon, autant vous dire qu'il va y avoir du pullback, ça c'est sûr, hein, aussi bien sur cette zone-là que sur cette zone-là, progressivement. Il va falloir travailler cette leg de baisse, mais malgré tout, à mon sens, je pense qu'on va pouvoir au moins profiter en hebdomadaire, voire en mensuel aussi, d'une à 2 bougies de rebond sur cette trendline avant la dégradation. Donc, grosse méfiance par rapport à ce support. Et pour nous, donc, on va remettre ici un signal. Nous serons malgré tout à l'achat sur ce support. Ensuite, nous allons passer sur notre CAC 40. Donc là, en journalier, notre CAC 40, un peu comme sur le DAX, pareil, nous avions préconisé 2 zones d'achat, une à 740, une à 790 en 2 demi-positions. Elle a été validée. Notre premier target scalp a été atteint, c'était l'ouverture de cette bear bar du 12 novembre à 948, ça a été atteint. Et là on voit qu'on commence à avoir un refus, donc pour ceux qui sont rentrés sur les doubles positions, on peut commencer déjà à prendre ses gains, ou alors au moins sortir une position pour toujours viser le haut, c'est-à-dire les 5009, 5012 plus exactement. Après bon, là ici c'était une zone de ranging qu'on avait anticipé déjà depuis cette bougie du 9 novembre. Donc là pareil, là pour l'instant nous sommes out, au milieu d'un range. Fallait participer au marché sur les bornes. Sinon, rien de bien exceptionnel, mis à part bien sûr du scalp intraday. Enfin, pour finir, nous allons observer un peu le pétrole brut Brent. Donc là, en journalier, on voit qu'on est en gros biseau de compression, pareil, après le gros essorage depuis les derniers mois. On peut voir quand même qu'on s'attaque à un niveau très lourd ici sur ce dernier plus bas. Donc méfiance, cette zone de compression baissière commence à avoir 3 touches sur le bas. Une reprise là aussi est fort possible sur le Brent. Là ici, en journalier,
Le point d'achat optimum aurait été donc le contact sur ce niveau-là. Maintenant, en termes de swing long terme, on peut très bien rentrer dessus. Le ratio sera toujours correct au marché. Pour au moins aller revisiter le haut de cette trendline. Après, à ce niveau-là, par contre, attention. Mais voilà, notre stratégie, là aussi, est l'achat. Soit immédiat, soit optimum sur 160. Et par contre, sur grosse incursion sous les 4000, là, faudrait faire très attention. Et une valeur qui est assez corrélée en action pour finir, c'est CGG. Donc là, on voit que la configuration est similaire, elle ressemble pas mal, vu qu'on a quand même de l'influence par rapport à la valeur. Là on voit qu'on a une grosse TL hebdo, on commence à se coller dessus, on commence à attaquer un peu. Ici en journalier on voit les choses d'un peu plus près. Pareil, on est sur un niveau d'achat. Là un achat, je dirais pas fort mais presque. Pourquoi? Parce que quand même on a eu pas mal de mouvements climatiques. On voit que les points bas sont des lower lows qui perdent un peu en puissance. Donc un point d'achat optimum serait le 2,83. On a malgré tout un achat au marché à 3,065 qui peut se faire dès aujourd'hui sans problème, avec bien sûr, comme pour les autres supports, une vente directe si nous avons donc un passage très franc sous cette résistance, ce support pardon, et surtout un suivi derrière. Et au-delà de ça, on pourrait s'attendre donc là après à viser des objectifs tels que ceci ou tels que cela en anticipation. Donc méfiance, on doit se battre bec et ongle ici au niveau des bullish pour maintenir une reprise potentielle au moins en TP1 ici sur 4,065 et TP2 4,50. Je vous remercie pour ce screening technique. Je vous dis à vendredi prochain. Et le petit message aussi, c'est Pray for Paris. Universal Trading et Finance est toujours engagé de ce côté-là. Vous pouvez aller voir sur notre site. Je vous souhaite un bon week-end, à la semaine prochaine.